Alhamdulillah, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, Amma ba'd, section numéro 30, l'histoire de lavage des fils d'Israël. Le Très-Haut a dit, et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache, ils répondirent, est-ce que tu te moques de nous? Allah me protège d'être du nombre des ignorants, leur dit-il, invoque pour nous ton Seigneur qu'il nous indique comment elle est. Il dit que c'est une vache qui n'est pas âgée et n'est pas une génisse, c'est une vache intermédiaire, donc c'est une intermédiaire entre cela. Fais donc ce qui vous est ordonné. Invoque, fais donc ce qui vous est ordonné. Invoque pour nous ton Seigneur, qu'il nous indique sa couleur. Il dit que c'est une vache ocre, donc jaune, à la couleur très vive, elle réjouit ceux qui la voient. Invoque pour nous ton Seigneur, qu'il nous indique comment elle est. Les vaches nous paraissent se ressembler, et si Allah le veut, nous serons bien orientés vers celle-ci. Il dit que c'est une vache qui n'est pas une docile labourant la terre, et elle n'irrigue pas les cultures, elle est saine, ne porte aucune tache. Maintenant, dirent-ils, tu es venu avec ce qui est exact. Ils l'égorgèrent donc et faillirent bien ne pas le faire. C'est lorsque vous avez tué une personne et que vous vous êtes opposé sur celle-ci, et certes Allah fait ressortir ce que vous cachiez, nous avons dit alors frappez-le. Donc frappez-le mort avec une partie de celle-ci, c'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez. Donc, tayyib. On va maintenant passer à l'explication de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Il y avait parmi les fils d'Israël un homme fortuné et âgé. Ses neveux espéraient sa mort pour pouvoir hériter de lui. Une nuit, l'un d'eux le tua, puis le jeta à un carrefour ou à la porte de l'un d'entre eux. Au matin, les gens se querellaient à son propos et le neveu criait justice. On dit alors, pourquoi se quereller et ne pas se rendre chez le prophète d'Allah? Le neveu vint donc se plaindre de la perte de son oncle paternel au messager d'Allah, Moussa, qui déclara, j'adjure par Allah, tout homme ayant quelque information que ce soit sur la victime, de venir nous la communiquer. Personne n'avait d'information, ils demandèrent donc à Moussa d'invoquer son Seigneur sur cette affaire. D'après Ibn Abbas, Ubayda al-Salmani et d'après Mujahid. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna alors d'immoler une vache. Allah vous ordonne d'immoler une vache. Est-ce que tu te moques de nous, répondirent-ils. Donc nous t'interrogeons sur cette victime et tu nous dis cela. Allah me protège d'être du nombre des ignorants, leur dit-il, donc Allah me protège de dire à son propos autre chose que ce qui m'a été révélé, ou bien tel est bien ce par quoi il a répondu à ce que vous avez demandé. S'ils avaient pris alors n'importe quelle vache, puis l'avaient immolée, cela leur aurait suffi, mais ils ont voulu être sévères, c'est pourquoi Allah l'a été envers eux, d'après Ibn Abbas, Ubayda et Mujahid. Ainsi, ils ont demandé quelle était sa nature, puis sa couleur, puis son âge. La réponse a été en fin de compte ce qu'il était très rare de trouver. On leur a ordonné d'immoler une vache intermédiaire entre celle qui est âgée et la génisse, mais ils ont fait preuve de rigorisme et d'étroitesse envers eux-mêmes et ont ainsi demandé sa couleur. On leur a prescrit alors une vache d'un jaune vif, tirant à la rousseur, réjouissant ceux qui l'observaient. C'était une couleur rare. Puis ils furent encore excessifs. Invoque pour nous ton Seigneur, qu'il nous indique comment elle est. Les vaches nous paraissent se ressembler, et si Allah le veut, nous serons bien orientés vers celle-ci. Il est rapporté du hadith, si les fils d'Israël n'avaient pas dit, si Allah le veut, on ne leur aurait jamais accordé cette vache. Rapporté par Ibn Abi Hatim et Ibn al-Mardawah. Il dit que c'est une vache qui n'est pas une docile labourant la terre et elle n'irrigue pas les cultures, elle est saine, ne porte aucune tâche. Maintenant, dirent-ils, tu es venu avec ce qui est exact, ils l'égorgèrent donc et faillirent bien ne pas le faire. Ses caractères étaient encore plus pointus que les précédents, ne porte aucune tache, donc elle ne porte aucune autre couleur que sa couleur uniforme. Elle est saine de tout défaut et de toute variation de couleur. Lorsqu'il la limita à ses qualités et ses descriptions, ils dirent, maintenant tu es venu avec ce qui est exact. On dit qu'ils n'ont trouvé cette vache que chez un homme qui était très respectueux de son père. Ils la lui demandèrent donc, mais celui-ci refusa. Ils l'incitèrent alors en lui proposant de la céder pour son poids en or. Il refusa encore jusqu'à ce qu'ils lui en donnèrent 10 fois son poids en or. Puis il accepta. Moussa leur ordonna alors de l'égorger. Ils l'égorgèrent donc et faillirent bien ne pas le faire. Ils hésitèrent en cela. Il leur ordonna ensuite de frapper la victime avec une partie de la vache. On a dit, suivant les avis, qu'il s'agissait de la cuisse, d'un os suivant une articulation, de la partie entre les épaules. Lorsqu'ils la frappèrent avec celle-ci, Allah fit revivre cet homme. Il se leva alors les carotides saignantes. Le prophète d'Allah, Moussa, alayhi salam, lui demanda qui l'avait tué. C'est le fils de mon frère qui m'a tué, répondit-il. Il revint ensuite mort comme il était. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez. De même que vous avez été témoin du retour à la vie de cette victime par son ordre, Allah Ta'ala fait aussi revivre tous les morts quand il le veut, en un instant. Votre création et votre résurrection à tous ne sont que comme celle d'une seule âme.
Section numéro 31, l'histoire de Moussa avec Al-Khadir. Le Très-Haut a dit et mentionne quand Moussa dit à son serviteur: je ne cesserai de cheminer jusqu'à ce que j'atteigne la jonction des deux mers ou que j'y passe une très longue période, donc jusqu'à la fin de la partie du verset. Donc ça commence au verset numéro 60 de la sourate Al-Kahf et ça finit au verset 82, soit 22 versets en tout. On va passer directement à l'explication au fur et à mesure. Certains scripturaires affirment que le Moïse ayant cheminé avec Al-Khadir s'appelait Moussa ibn Manasha, ibn Yusuf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, l'ami d'Allah. Ils ont été suivis en cela par une partie de ceux qui se réfèrent à leur écrit et les reproduisent. Donc ça, c'est les juifs et les chrétiens. Parmi ceux-ci, il y a Naouf ibn Fadala al-Bakkali. On dit qu'il était aussi d'Amasen. Sa mère était l'épouse de Ka'ab al-Akhbar, ce qui est exact et qui apparaît de l'énoncé du Coran al-Karim ainsi que du texte du hadith valide et explicite rapporté par al-Bukhari ou Muslim, et qu'il s'agit bien de Moussa ibn Imran, le prophète envoyé au fils d'Israël. Ainsi al-Bukhari a rapporté, d'après Saïd ibn Jubayr: j'ai dit à Ibn Abbas, Naouf al-Bakkali prétend que Moussa, l'homme avec Al-Khadir, n'est pas Moussa, l'homme des fils d'Israël. Il me répondit: l'ennemi d'Allah ment. Ubay ibn Ka'b nous a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Moussa a fait un serment au fils d'Israël. On lui demanda alors quelle était la personne la plus savante. Moi, répondit-il. Allah le blâma pour n'avoir pas rapporté cela à sa seule science. Puis il lui révéla: j'ai un adorateur qui se trouve à la jonction des deux mers. Il est plus savant que toi. Seigneur, comment pourrais-je le trouver? Prends avec toi un poisson et mets-le dans un panier. Lui répondit-il: là où tu perdras le poisson, se trouve cet adorateur. Donc, on a encore toute une série, donc jusqu'au dernier verset, le 65, qui termine par donc tu me trouveras si Allah le veut patient et je ne te désobéirai en rien. Alors si tu me suis, lui dit Al-Khadir, de m'interroger sur rien avant que je t'en parle. Le premier donc passage, tous ces versets vous les connaissez issus de la sourate Al-Kahf. Donc on va directement rentrer dans l'explication afin de faire en sorte que l'audio soit bénéfique, profitable et concis. Tous deux partirent alors marchant sur les rivages. Un bateau passa près d'eux et ils demandèrent à ses occupants de les embarquer avec eux. Ceux-ci reconnurent Al-Khadir, ils les transportèrent alors gratuitement. Aussitôt, monté à bord, Al-Khadir arracha une des planches du bateau avec une hachette. Ces gens lui dirent: Moussa nous ont fait monter à bord gratuitement et tu provoques cette ouverture dans leur bateau pour noyer ses passagers. Donc ces gens lui dit Moussa: nous ont fait monter à bord gratuitement et tu provoques cette ouverture dans leur bateau pour noyer ses passagers. Tu as commis là quelque chose de consternant. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais avoir de la patience avec moi? Répondit-il à Moussa. Ne me tiens pas rigueur pour ce que j'ai oublié, ne m'impose pas ce qui est pénible. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précise, le transmetteur du hadith fit alors remarquer cette première réaction de Moussa était due à l'oubli, puis il ajouta: un petit oiseau se posa sur le bord du bateau et donna un coup de bec dans la mer. Al-Khadir dit alors à Moussa: ma science et ta science par rapport à la science d'Allah est comparable à ce que cet oiseau a diminué de cette mer avec son bec. Ils quittèrent ensuite le bateau. Alors qu'il marchait au bord de la mer, Al-Khadir vit un petit garçon jouer avec d'autres enfants. Il prit alors sa tête de sa main, puis l'arracha. Ainsi il le tua. Moussa lui dit: mais tu as tué une âme innocente alors qu'il n'y a eu aucun homicide de sa part. Tu as commis là une chose très condamnable. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais avoir de la patience avec moi? Répondit-il à Moussa. Or, celle-ci était encore plus difficile que la première. Si je t'interroge après cela, alors ne reste plus en ma compagnie. Tu es arrivé à un point où tu es excusable pour ce qui me concerne. Ils poursuivirent leur chemin. Quand ils arrivèrent jusqu'aux gens d'une ville, à qui ils demandèrent de quoi manger, mais ils refusèrent de leur donner l'hospitalité. Tous deux vinrent ensuite dans celle-ci un mur qui menaçait de s'écrouler, donc un mur qui voulait s'effondrer. Ce mur penchait. Al-Khadir le redressa alors de sa main et Moussa lui dit: voilà des gens chez qui nous sommes arrivés, qui ne nous ont pas offert à manger et ne nous ont pas donné l'hospitalité. Si tu voulais, tu aurais pu leur en demander un salaire. C'est là la séparation entre moi et toi, je vais t'informer jusqu'à l'explication de ce pourquoi tu n'as pas pu être patient. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: nous aurions aimé que Moussa patiente afin que Allah nous relate encore plus de leur histoire. Saïd ibn Jubayr précise: Ibn Abbas lisait le verset de cette façon, sachant qu'il y avait devant eux un roi qui s'emparait de tout bateau en bon état par la force. Il lisait aussi: quant au garçon, il était incroyant et ses parents étaient croyants.
rapporté par Al-Bukhari, d'après Al-Humaydi, d'après Sufyan ibn Uyayna, entre autres. Donc Sufyan ibn Uyayna déclare, il y a dans ce hadith, rapporté par une autre voie que celle de Amr ibn Dinar, les termes suivants. À la base du rocher, il y a une source appelée la vie. Lorsque son eau atteint quelque chose de mort, celui-ci revit. Ainsi, le poisson a été atteint par de l'eau de cette source. Il a alors remué, puis est sorti du panier et est entré dans la mer. Quand Moussa se réveilla, il dit à son serviteur, apporte-nous notre déjeuner, nous avons ressenti. Nous avons ressenti donc de la faim. Puis Sufyan cita tout le hadith. Wallahu a'lam. Il y a aussi un petit oiseau. Il y a aussi donc, ouvrez les guillemets, un petit oiseau se posa sur le bord du navire et plongea son bec dans la mer. Al-Khadir dit à Moussa, ma science ainsi que la tienne et celle des créatures dans la science d'Allah est comparable à ce que cet oiseau a plongé avec son bec dans la mer. Et puis Sufyan cita tout le hadith. Donc, on va poursuivre, Inch'Allah. Là, l'auteur développe sur le fait que il s'agit bien de Moussa ibn Imran, donc dans l'histoire avec Al-Khadir, donc il y a tout un développement là-dessus. Donc, par rapport à l'histoire où on s'est arrêté, il y a un gros développement et on va poursuivre sur ce développement là où on s'était arrêté dans le récit, notamment avec le mur. Donc tout devient ensuite dans celle-ci un mur qui menaçait de s'écrouler. Il le redressa alors. Saïd fit signe de la main qu'il leva et le mur se redressa. Donc là, Taïeb. Ya'ala rapporte, je pense que Saïd a dit, il l'essuya de sa main et il fut ainsi redressé. Donc Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais pu en demander un salaire. Et Saïd a précisé une rétribution à manger, sachant qu'il y avait derrière eux. Donc Ibn Abbas l'a récité ainsi, sachant qu'il y avait devant eux un roi. Donc on prétend d'après d'autres transmetteurs que Saïd, et donc le Saïd en question, je vais chercher son nom, subhanallah, donc que Saïd ibn Jubayr, qu'il s'agissait de Hudad ibn Boudad, et que le garçon tué s'appelait Jaysour. Un roi qui s'emparait de tout bateau en bon état par la force, et j'ai ainsi voulu qu'il le délaisse en raison de son défaut quand le bateau passerait devant lui. Une fois loin de ce dernier, ils pourront le réparer et en tirer profit. Certains disent qu'ils comblèrent l'ouverture avec de la poix, P-O-U-X. Ses parents étaient croyants, alors que lui était mécréant. Donc nous avons craint qu'il les amène à la transgression et à l'incroyance. Donc ça c'est par rapport au récit sur le garçon, et que leur amour pour lui ne les conduise à suivre son dîn. Nous avons donc voulu que ton Seigneur leur donne à sa place qui est meilleur que lui en vertu. Et quand je dis son dîn, c'est qu'ils craignaient que leur amour pour lui, donc on a cru plutôt que leur amour pour lui ne les conduise à suivre la religion de l'enfant. Donc c'est pour ça que Al-Khadir a fait ce qu'il a fait par rapport à cet enfant. Taïb. Nous avons donc voulu que ton Seigneur leur donne à sa place, qui est meilleur que lui en vertu, du fait de son propos précédent. Tu as tué une âme tout à fait innocente et plus proche en miséricorde, donc tous deux auront pour cet enfant encore plus de miséricorde que pour le précédent. Le précédent relaté donc dans l'histoire avec Al-Khadir. D'autres que Saïd ibn Jubayr prétendent qu'ils ont eu à sa place une fille. Ainsi, Daoud ibn Abi Asim relate, d'après plus d'un transmetteur, que c'était une fille, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, d'après Ibrahim ibn Moussa, d'après Hisham ibn Yusuf, entre autres. Le mur appartenait à deux garçons orphelins dans la ville, Asram et Suraim, fils de Kasher, d'après As-Suhayli. Et il y avait en dessous de lui un trésor pour eux deux, c'était de l'or d'après Ikrima, de la science Ibn Abbas. Donc c'était de l'or d'après Ikrima, et pour Ibn Abbas c'était de la science, donc le trésor. Le plus probable était qu'il s'agissait d'une tablette en or contenant de la science.
Le trésor que Allah a mentionné dans son livre était une tablette en or pur sur laquelle était écrit: Je suis étonné par celui qui est sûr de l'existence du destin, comment il se fatigue. Étonné par celui qui se rappelle l'enfer, pourquoi il rit. Étonné par celui qui se rappelle la mort, comment il est insouciant. Nul Dieu si ce n'est Allah, Muhammad, le messager d'Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bazzar, d'après Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari, d'après Bishr ibn al-Mundhir, et d'après Al-Harith ibn Abdullah al-Yahsubi, d'après Ayyash ibn Abbas al-Ghassani, d'après Ibn Hujayra, d'après Abu Dar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a aussi été relaté de Hassan al-Basri, de Omar, affranchi d'Afra, de Ja'far al-Sadaq en termes proches. J'ai fait la totale pour cette fois-ci. Comme quoi, à chaque fois, tout le sanad est mentionné, mashallah, dans le livre. Donc, leur père était vertueux. On a dit qu'il s'agissait de leur 7e ascendant ou du 10e. Quoi qu'il en soit, cela indique que la préservation d'Allah touche la descendance de l'homme vertueux. Qu'Allah nous assiste. C'est une grâce venant de ton Seigneur. Cela indique qu'Al-Khadir était un prophète du fait qu'il ne faisait rien de son propre chef, mais agissait seulement par l'ordre de son Seigneur. On a dit qu'il était en plus un messager, ou bien qu'il s'agissait d'un élu d'Allah et non un prophète. Plus singulier encore, on a affirmé que c'était un ange, l'avis selon lequel il était le fils de Pharaon, et quant à lui, surprenant. On a dit de même qu'il était le fils de Dahak, celui qui gouverna la terre pendant 1000 ans. Pour l'ensemble des scripturaires, il avait vécu à l'époque d'Afridoun. Il aurait été à l'avant-garde de l'armée de l'homme aux deux cornes, Dhul-Qarnayn, dont on dit qu'il était lui-même Afridoun. Quant à l'Afridoun, roi des Perses, il vécut à l'époque d'Al-Khalil, donc Ibrahim alayhi salam. On prétend qu'Al-Khadir but de la source de vie et devint ainsi éternel. Ainsi, il est encore présent aujourd'hui. Autre avis. Il était le fils d'un homme ayant cru en Ibrahim et il émigra avec lui de la terre de Babylone, donc l'Irak. Son nom était Malkan. Il s'appelait Armiya ibn Halqiya et c'était un prophète de l'époque de Sabasab ibn Lahrasab. Ibn Jarir déclare: il y avait entre l'époque d'Afridoun et de Sabasab une très longue période que les généalogistes n'ignorent pas. Ce qui est exact, c'est qu'il a vécu à l'époque d'Afridoun et qu'il demeura en vie jusqu'à ce que Moussa le rencontre. La prophétie de Moussa correspondait au règne de Manouchehr, le descendant d'Abraj ibn Afridoun, un des rois perses. La royauté lui a été dévolue après son grand-père Afridoun, et c'était un roi juste. Il fut aussi le premier à avoir fait creuser des grands fossés, à avoir désigné un chef pour chaque village. Son règne dura environ 150 ans. On a dit qu'il était de la descendance d'Ishaq, fils d'Ibrahim, et on lui a attribué des sermons et des paroles d'une grande éloquence qui impressionnent l'intelligence et saisissent les auditeurs. Cela tendrait à prouver qu'il est de la descendance d'Ibrahim. Wallahu a'lam. Et c'est ainsi qu'Allah a pris l'engagement des prophètes: ce que je vous ai donné est livre et sagesse, puis viendra à vous un prophète confirmant ce qui est avec vous. Votre engagement est que vous devez croire en lui et le soutenir. Il dit: l'attestez-vous et acceptez-vous en cela ma convention? Nous l'attestons, répondirent-ils. Alors témoignez, dit-il, et je suis avec vous parmi les témoins. Ainsi Allah prit l'engagement de chaque prophète de croire en qui viendra après lui parmi les prophètes et de le soutenir. Cela impliquait la foi et l'engagement vis-à-vis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il est celui qui a scellé la prophétie. C'était donc l'obligation pour tout prophète, et l'ayant connu, de croire en lui et de le soutenir. Et c'est pourquoi, si Al-Khadir avait été vivant à son époque, il n'aurait pu faire autrement que de le suivre, de se réunir avec lui et de le soutenir. Il aurait été de ceux qui ont combattu sous son étendard le jour de Badr, de la même façon que Djibril et les anges illustres l'avaient été. Al-Khadir alayhi salam ne peut être à la limite qu'un prophète, ce qui est la vie exacte, un messager ou un ange comme on l'a mentionné. Or, Djibril est le chef des anges et Moussa est plus noble qu'Al-Khadir. Ainsi, s'il avait été vivant, alors il aurait été obligatoire pour lui de croire en Mohammed et de le soutenir, et à plus forte raison s'il avait été uniquement un élu d'Allah, comme nombre de savants l'affirment. Mais il reste préférable et plus prudent qu'il entre dans le groupe de la prophétie. Or, il n'est relaté aucun hadith à caractère bon ou même naïf et pris en compte indiquant qu'il soit venu un jour trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni qu'il l'ait rencontré. Quant au hadith des condoléances et ce qui a été relaté à son propos, bien que rapporté par Al-Hakim, sa chaîne de transmetteurs est da'if, wallahu a'lam. Nous parlerons suite à cela d'Al-Khadir en particulier. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.